décoller pour traiter le bas dans ce mouvement, mouvoir les mains comme les nuages. Dans un passé que j'espère pas trop éloigné pour vous, nous avons traité le haut, les bras. Donc aujourd'hui, forcément, nous allons traiter le bas. Pour cet exercice, vous auriez besoin de deux choses. D'un bâton, bon, j'ai pris une flèche, mais vous pouvez prendre un bâton long de cette taille-là à peu près, ou même un manche à balai, et une de vos chaussures à vous, de votre pointure. Voilà, sans plus tarder, commençons. Nous allons placer les pieds parallèles, l'un à côté de l'autre. Vous prenez votre chaussure et dans sa longueur, vous la mettez entre vos deux pieds, comme ceci. Ceci est la bonne largeur que vous devez retrouver dans votre pas latéral. Donc là, c'est juste une mesure. Vous pouvez évidemment vous servir du carrelage de votre intérieur pour pouvoir mettre des repères visuels et avoir cette bonne largeur. Ensuite, évidemment, comme toujours, relâchez le bassin, relâchez les genoux, alignez votre dos, étirez la nuque et lâchez les épaules, soyez souple. Les deux mains, j'aimerais que vous les placiez en haut de vos deux crêtes iliaques, comme ceci. C'est pour éviter que votre bassin se torde, comme ceci ou comme ceci. Dans tout l'exercice, le plus important, c'est de garder l'horizontalité de votre bassin. Donc, pour éviter simplement ce déhanchement, nous allons mettre les mains au niveau des crêtes iliaques. Ensuite, nous allons mettre tout le poids, tout le plein à droite. C'est léger. Au niveau visuel, ça devrait se voir de manière extrêmement discrète. Mais vous, à votre intérieur, vous devez sentir le poids complètement à droite et à gauche complètement léger, là. Puisque votre poids est complètement à droite, nous allons pouvoir faire notre pas. Regardez, ici. La flèche par terre me sert de tuteur pour que mon pas soit toujours droit, d'accord? Lorsque vous faites votre pas, reprenez votre chaussure et vous allez mesurer deux chaussures, deux longueurs. Une et deux. Normalement, donc le pas transversal se fait sur deux longueurs de chaussures. Je recommence. Donc une longueur de chaussure. Les deux petites mains ici. Tout le poids à droite. Lâchez encore plus, mettez votre poids complètement à droite, ce qui fait que vous allez descendre dans votre hauteur, ici, descendre dans votre hauteur, et placez votre pied à deux longueurs de chaussure. Ici, au niveau sensation, ça tire drôlement sur cette cuisse, parce que je ne remonte pas pour placer mon pas. D'accord? Je reste dans cette hauteur basse pour pouvoir placer mon pied. Une fois que mon pied a touché le sol de l'autre côté, je vais transférer le poids de cette manière. C'est comme si on me poussait sur la hanche et je vais aller de l'autre côté. Vous voyez? Ici. Pousser sur la hanche et aller de l'autre côté. Ce n'est pas remonter et redescendre. Nous reprenons donc l'exercice, les mains sur les crêtes iliaques, le poids, tout le poids à droite, je descends encore plus pour pouvoir placer mon pied. Transfert de poids, et là, ramenez l'autre pied, toujours parallèle, et regardez la largeur entre vos deux pieds, vous reprenez votre petite chaussure et regardez si ça correspond. Ici, je suis un peu large, donc vous ramenez votre pied de façon
à avoir cette bonne longueur et visualisez bien sans la chaussure pour pouvoir vous permettre de le mémoriser. Vous pouvez utiliser les carreaux de votre intérieur, le carrelage, pour pouvoir vous servir de repère. Autre chose, pour pouvoir mettre le pied, vous ne le placez pas comme ceci par terre ou comme ceci par terre. Je m'approche et je m'explique. Regardez, c'est ce pied, le bord externe du pied, ici, que nous allons toucher le sol et caresser le sol avec. C'est un balayage de pied. Ceci, regardez bien mon pied gauche. Vous voyez, il est toujours parallèle à l'autre, même quand il se lève, et je vais balayer le sol avec le bord externe et passer le poids. N'oubliez pas, évidemment, de regarder à chaque fois si vous êtes bien sur 2 longueurs de chaussures. D'accord? N'oubliez pas ça. Je recommence. Donc, le bord externe du pied vient chasser. Ensuite, transfert de poids sans remonter dans la hauteur. On est toujours sur la même hauteur, ici. Vous voyez? La même hauteur, là. Et évidemment, ne déhanchez pas. Ici, ramenez l'autre pied pareil, parallèle, les 2 pieds. Et vérification à chaque fois. Longueur de la chaussure. Nous allons effectuer 2 pas pour voir. Ici, les 2 mains, relâchez, alignez, tout le poids à droite, descendez encore plus sur la jambe d'appui, balayage, transfert de poids, ramenez le pied et remettre le poids à 50-50. On recommence ici, balayage, transfert de poids et ramener le pied et 50-50. Normalement ici, vous devriez sentir que ça tire là, d'accord? Au bout de 2 pas, si vous êtes fatigué, reposez-vous évidemment. Ça n'a l'air de rien, mais ce mouvement, plus on le fait lentement, plus le travail interne va se faire et plus vous allez ressentir cette fatigue de travail. Ce n'est pas une fatigue délétère, mais on sent que tout est vraiment sollicité, les muscles, la structure, les tendons, tout est sollicité. Donc plus vous allez le faire lentement, plus vous allez travailler à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs le Tai Chi Chuan un art interne. C'est à l'intérieur. Donc normalement, le pas se fait 5 fois. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons vu ceci. Mettre le poids à gauche, lâcher le psoas et alterner les mains. Ramener le corps devant, placer à droite, lâcher le psoas et alterner les mains. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons voir comment mettre le haut avec le bas. Vous le méritez. Donc, nous commençons par ceci, que vous savez parfaitement faire, j'en suis certaine. Ensuite, nous allons mettre notre poids à droite, comme on a dit, et lâcher encore plus dans les genoux. Ici, nous faisons notre pas, transfert de poids, lâcher le psoas, alternance, revenir le bassin de face, ramener l'autre pied, continuer le poids à droite et alternance. Et ainsi,
de suite. La difficulté, bien sûr, est de savoir si vous avez toujours la bonne distance entre les pieds, si vous êtes toujours les pieds parallèles et surtout ne pas vous déhancher mais rester bien droite et ne pas remonter dans la hauteur, c'est-à-dire vraiment rester sur cette hauteur. Il y a un tableau derrière moi. Je vais refaire le mouvement et vous allez voir normalement que ma tête, elle va garder par rapport au tableau une certaine hauteur. Voilà. Normalement, le mieux, c'est de faire comme ça à la même hauteur. Maintenant, la dernière fois, dans la vidéo théorie, j'avais parlé de la transformation de l'élément eau, la pluie, la vapeur, les nuages et l'eau par terre. Regardez, nous allons le retrouver ici. Regardez, cette main-ci, elle forme le nuage et tombe en pluie. L'eau de la terre s'évapore, monte en nuage. Le nuage voyage. Et ici, alternance, transformation. Le nuage devient pluie et l'eau de la terre devient vapeur. Le nuage voyage. Et regardez, alternance, alternance, ici. Le nuage voyage, soufflé par le vent. Vos mains, vos bras doivent être aussi souples qu'un nuage, comme s'ils étaient poussés par le vent. Vous voyez, poussés par le vent. Là est la force de ce mouvement, ce sont les bras très très souples, comme poussés par le vent. Tandis que le sol, que les jambes, les pieds sont vraiment ancrés par terre, comme si on était une montagne qui bouge, montagne et nuage. Vous voyez ici, lorsque je mets mon pied là, c'est pour déraciner, c'est un pas qui déracine, qui va déraciner par exemple la jambe d'appui d'un partenaire. Cette poussée-là, elle est très forte, vraiment très forte, parce qu'elle ne vient pas d'ici, elle ne vient pas là, mais elle vient de mon centre. Regardez, c'est tout mon centre qui y va. Vous voyez? C'est une poussée d'épaule. Et ici, cette poussée d'épaule-là, lorsque je suis à bout et que je lâche mon psoas, il y a une rotation. C'est-à-dire, je pousse mon partenaire et ensuite, je le déracine. Vous allez le voir évidemment dans les applications martiales. Je le répète, ces applications martiales ne sont là que pour des illustrations. Ne le faites pas chez vous avec vos proches, ça peut être dangereux. Je vais sans doute proposer des formations d'applications martiales pas à pas, avec le plus de sécurité possible pour votre pratique. Donc ici, dans cette vidéo, elles ne sont que illustrations. Maintenant, je vous propose le mouvement dans les 4 directions, comme je le fais souvent.
allons voir cette notion de mouvement du centre, une méditation, médite, action. Vous vous rappelez, dans la vidéo théorique, j'avais employé une clémentine avec un bout de bois. Et la clémentine, je vous avais dit, c'est notre centre ici, le dantian inférieur, à l'intérieur, à partir duquel tout bouge. Donc, regardez, là, imaginez cette clémentine-là dans mon ventre, je vais l'amener par là. Et elle va bouger, c'est elle qui bouge. Rappelez-vous la vidéo précédente avec le gros ventre que j'avais, c'est elle qui bouge. Et puisqu'elle bouge, regardez, mon épaule vient. Et puisque mon épaule vient, eh bien forcément, mon bras va venir. Et mon bras va venir, il va se lever. C'est tout naturel. Tout le mouvement vient d'ici, là. Vous voyez? Si je fais qu'un seul bras, là. Puisque je vais aller par là, ce bras y suit. Et au moment où je lâche le psoas ici pour faire cette rotation dans la hanche, mon bras y suit, regardez, il suit et il va baisser. Et là est la transformation. Le nuage se transforme en pluie. Et ainsi de suite. Regardez. Là. Et pareil pour l'autre côté. Donc, tout ce mouvement, vous pouvez le voir que tout part d'ici. Lorsque vous êtes très attentif sur des pratiquants de haut niveau, vous allez voir que tout part du centre. Vraiment, dans ce mouvement statique, dans la forme de chaîne d'échauffement, vous avez vraiment cette sensation ici. Vous voyez? Ici, tout part de là. Maintenant, cette notion d'action qui part du centre, elle est dans tous les mouvements du Tai Chi Chuan. Mais dans ce mouvement, mouvoir les mains comme des nuages, nous le voyons, nous pouvons presque le percevoir. Regardez, il y a un lien direct entre ça et ça. Vous voyez? Le lien, il est là. N'est-ce pas magique? Avant de vous quitter, je voulais vous dire, enfin, vous préciser que ce mouvement est vraiment apaisant. Lorsque vous êtes stressé dans la journée, que quelque chose vous a vraiment contrarié fort chez vous, faites 5 pas de nuage et vous allez voir, si vous êtes vraiment dans ce que vous faites, vous allez voir que votre émotion, elle va se fluidifier, elle va se changer. Votre nuage d'orage va se transformer en une petite brise printanière. Merci pour votre attention et à bientôt.